la Constitution de 1958, elle dit plutôt que c'est le président de la République qui est garant des traités, qui les négocie et qui les signe, ce qui n'empêche pas le Parlement de les ratifier du reste. En tout cas, que cette chose soit dite. Ensuite, j'ai été ministre des Armées pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé avec le gouvernement algérien sur des sujets très sensibles, y compris terroristes, et y compris liés à la situation que nous connaissions au Sahel, y compris lorsque nous avions dû déménager nos forces, d'abord du Mali, puis du Niger. J'aime l'histoire, j'aime aussi la géographie. On ne peut pas voir que la question de la relation de sécurité entre Paris et Alger, elle est absolument clé. Donc, si votre question c'est est-ce qu'il faut abroger l'accord de 68, je vais vous répondre autrement. Je pense qu'il faut le renégocier. Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque, une autre période, et que Dieu sait que je convoque parfois les années 60 à titre d'exemple sur certains sujets, mais enfin on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même période. Et je pense au fond que la relation entre la France et l'Algérie a souvent été un sujet de politique intérieure en Algérie. Bon, on ne peut pas ne pas voir que c'est pas devenu non plus un sujet de politique intérieure en France, de toutes les évidences. Bon, il se trouve que je considère que le président de la République, et je crois l'a dit à de nombreuses reprises, que désormais il faut regarder à ce que la relation avec l'Algérie reparte fondamentalement de nos propres intérêts. Et c'est pour ça que la renégociation de l'accord, en regardant nos intérêts de sécurité, peut-être aussi d'ailleurs des intérêts économiques, mérite à mon avis que l'on s'y mette. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un débat de pure politique politicienne sur le sujet, il faut chercher l'efficacité, parce que c'est ce que nous demandent aussi nos compatriotes. L'accord franco-algérien de 1968. Voilà un sujet qui revient sur le devant de la scène de façon assez spectaculaire, on peut dire. Oui, on en parle beaucoup, c'est vrai. Surtout depuis ce vote à l'Assemblée nationale française. Un vote non contraignant, certes, mais qui demande quand même l'annulation de l'accord. Ça fait du bruit. Énormément de bruit. Et ça remet une lumière crue sur cette relation Paris-Alger, toujours si complexe. Complexe, c'est le mot. On est en plein dans un mélange d'histoire post-coloniale, d'enjeux de sécurité très actuels, le Sahel notamment, le terrorisme. Et puis, il ne faut pas l'oublier, de considérations de politique intérieure. Des deux côtés d'ailleurs. Absolument, des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est justement ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Aller un peu au-delà des postures, des déclarations officielles. Tenter de comprendre ce qui se joue vraiment autour de ce texte, qui date quand même de plus d'un demi-siècle. Alors, faut-il l'abroger? Le renégocier? Le laisser tel quel? C'est la grande question. On va essayer d'y voir plus clair. Commençons par ce vote parlementaire, si vous voulez bien. L'Assemblée qui demande l'abrogation. Alors, simple posture politique? Un geste pour, disons, satisfaire une partie de l'opinion publique? Ou c'est le signe d'un vrai tournant? Eh bien, la réaction de l'exécutif français est très révélatrice à ce sujet. Prenez Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Oui. Sa position est intéressante parce que lui, il a travaillé directement avec Alger sur des dossiers très sensibles. D'accord. Et donc, que dit-il? Il suit l'Assemblée? Justement non, pas du tout même. Il écarte l'idée d'une abrogation pure et simple. Sa ligne est beaucoup plus nuancée. C'est une façon de calmer le jeu. C'est plus que ça, je crois. D'abord, il y a un rappel un peu constitutionnel. Il dit bien « négocier les traités, c'est le rôle du président ». Une façon de dire, poliment, que le Parlement s'agite, mais que la décision est ailleurs. Une petite leçon de droit constitutionnel, en somme. Voilà. Mais le fond de son argument, c'est son expérience directe. Il parle de son travail avec les Algériens sur le terrorisme, la situation au Sahel, même les retraits français du Mali, du Niger. Des dossiers où la coopération avec Alger était cruciale, c'est ça ? Essentiel selon lui. Il utilise une formule assez forte. La relation sécuritaire Paris-Alger est absolument clé. Pour lui, ce n'est pas juste des mots, c'est du vécu, du concret, basé sur des années de pratique au ministère. Donc toucher à cet accord de 68, même s'il porte sur les migrations, ça pourrait fragiliser cette coopération sécuritaire qu'il juge vitale. C'est ça l'idée. C'est une lecture possible, oui. En tout cas, quand on lui demande faut-il abroger, il répond non. Il parle de renégociation. C'est le terme officiel du gouvernement maintenant. Renégocier. Le mot est lâché. Mais est-ce que ce n'est pas juste une pirouette, une façon un peu habile de dire qu'on veut bien se débarrasser de l'accord, mais sans le dire trop fort pour ne pas braquer Alger? C'est une interprétation, oui. Surtout qu'il admet lui-même, et c'est important, que tout ça est devenu un sujet de politique intérieure en France. Alors, renégocier, est-ce que ce n'est pas surtout un moyen de répondre à cette pression interne? Un exercice d'équilibriste? C'est sans doute un peu des deux.
La pression interne existe, c'est clair, mais l'exécutif, via l'écornu, essaie de bâtir une argumentation qui se veut pragmatique. L'idée force, c'est « cet accord appartient à une autre époque ». Une autre époque. C'est-à-dire, rappelons peut-être de quoi il s'agit. Oui, brièvement. Cet accord de 68 crée un régime spécial pour les Algériens en France. Circulation, séjour, emploi, un statut dérogatoire au droit commun. Un héritage direct de la fin de la guerre d'Algérie. Et donc pour Paris aujourd'hui, ce statut spécial n'est plus adapté ? C'est exactement ça. La ligne qui semble venir de l'Élysée, c'est qu'il faut reconstruire la relation en partant fondamentalement de nos propres intérêts. Une approche, disons, décomplexée. Nos propres intérêts. Et quels seraient ces intérêts selon l'exécutif ? Alors, la sécurité en premier lieu, le cornu le martèle. La stabilité régionale, l'antiterrorisme, ça, c'est la priorité numéro 1. D'accord. Mais il ajoute aussi, et ce n'est pas anodin, peut-être aussi, d'ailleurs, des intérêts économiques. On sent une volonté d'élargir un peu le champ. Sortir du tout sécuritaire ou du mémoriel en quelque sorte. Voilà, l'objectif serait de sortir de la pure politique politicienne pour chercher l'efficacité. Adapter le cadre juridique aux besoins français d'aujourd'hui. C'est présenté comme une modernisation, une rationalisation. Une approche très réelle politique, finalement. On met un peu l'histoire de côté, les symboles, et on se concentre sur le concret. Sécurité, économie, c'est ça ? C'est la logique affichée, oui. Pragmatisme, efficacité. D'accord, mais ce pragmatisme à la française, comment il est reçu à Alger ? Parce que, bon, si Paris veut redéfinir les choses selon ses intérêts, Alger a les siens aussi, et sa propre lecture de tout ça. Et les échos qu'on a d'Alger sont plutôt froids, non ? Glacial même, c'est le moins qu'on puisse dire. D'après plusieurs sources, la vision algérienne est radicalement différente. C'est-à-dire ? À Alger, on aurait tendance à considérer que cet accord de 68, eh bien, il est déjà vidé de sa substance. L'expression en Europe qui circule, c'est « mufarrara min mortawaha ». Vidé de sa substance, comment ça ? L'argument principal, c'est que toutes les lois françaises sur l'immigration, et surtout l'instauration des visas en 1986, ont déjà largement réduit les avantages de l'accord initial. En gros, pour Alger, la France a déjà démantelé l'accord par des mesures unilatérales depuis longtemps. Ah, d'accord. Donc, vu d'Alger, toute cette agitation française sur l'abrogation ou la renégociation, ce serait une sorte de faux débat ? Sur un texte qui n'existe plus vraiment dans les faits. C'est un peu ça. La perception dominante serait que cette focalisation sur l'accord de 68 est un prétexte politique. Un prétexte. Pourquoi faire ? Pour répondre à des enjeux de politique intérieure française, voire, et là ça devient plus sensible, oui. Le mot qui revient dans certaines analyses, ou de sources proches du pouvoir algérien, c'est celui de chantage. Ibtizaz, en arabe. Chantage, carrément. L'idée serait que Paris agiterait la menace sur cet accord symbolique pour obtenir autre chose d'Alger. Des concessions sur d'autres dossiers, sécurité, économie, gestion des flux migratoires, une sorte de levier. Ah oui, c'est une lecture très dure là. Très dure et qui rend évidemment toute discussion très difficile. Bah oui, si Alger pense que c'est un prétexte ou du chantage, on imagine mal comment une renégociation pourrait même démarrer. Paris risque de parler tout seul, non ? C'est exactement le risque. On va tout droit vers une impasse diplomatique potentiellement. D'un côté, Paris qui dit « renégocions pragmatiquement selon nos intérêts ». Et de l'autre, Alger qui répondrait « circuler, il n'y a rien à voir, ce sujet est un prétexte, l'accord est déjà mort et on ne discute pas sous la pression ». C'est ça. En substance, oui. Une fin de non-recevoir assez catégorique, basée sur une perception d'illégitimité de la démarche française. Un vrai dialogue de sourds qui s'annonce, et cette position algérienne très ferme, est-ce qu'il ne faut pas aussi la lire à travers le prisme de la politique intérieure algérienne ? Parce que le cornu a raison, ça marche dans les deux sens. Tout à fait. La relation avec la France, c'est un sujet ultra sensible en Algérie. Afficher de la fermeté face à Paris, refuser de céder sur un accord historique, même si on le juge vidé de son contenu, c'est peut-être politiquement payant à Alger, non, pour souder, pour jouer sur la fibre nationaliste. C'est une dimension absolument essentielle. La politique étrangère algérienne, et surtout la relation avec la France, a toujours des impacts directs sur la politique intérieure. Bien sûr. Donc adopter une posture de fermeté, de résistance face à ce qui est perçu comme une pression française, ça peut effectivement servir à un agenda interne. Renforcer une certaine légitimité, mobiliser autour du pouvoir, oui, très probablement.
ce qui rend les choses encore plus complexes. On se retrouve donc avec une situation sacrément nouée. Un Parlement français qui agite le chiffon rouge de l'abrogation, un gouvernement français qui essaye la carte pragmatisme et renégociation, mais sans convaincre Alger, et Alger qui apparemment ferme la porte en parlant de prétexte et de chantage. Concrètement, ça met où tout ça? Difficile à dire pour l'instant. Est-ce qu'on va vers une nouvelle crise ? L'expression Haddad Touadi ila Azma Jadida, ça pourrait mener à une nouvelle crise, revient dans certaines analyses, ou bien c'est juste une nouvelle péripétie dans cette relation toujours passionnelle où les intérêts du moment se cognent sans arrêt au poids de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une confrontation de logique, de narratifs même. D'un côté, la France qui veut changer les choses, adapter le cadre à ses priorités. Avec les mots renégociation, intérêt, pragmatisme, efficacité. Un discours tourné vers le présent et l'avenir, en apparence. Exactement. Et de l'autre côté, une réponse algérienne qui semble ancrée dans l'histoire, la méfiance. Avec d'autres mots, prétexte, chantage, accord vidé, politique intérieure française. Une lecture qui insiste sur le passé, la souveraineté. Deux grilles de lecture qui semblent totalement incompatibles. C'est ça. Et c'est emblématique de la difficulté de cette relation. On n'utilise pas les mêmes références, on ne donne pas le même sens aux mêmes événements, ni même aux mêmes mots parfois. Le dialogue est miné dès le départ. Ce qui nous laisse avec une question plus fondamentale qui dépasse cet accord de 68 lui-même finalement. Oui. Historiques opposés continuent de s'affronter ici, et plus largement, comment les pays utilisent-ils ou instrumentalisent-ils l'histoire en choisissant ce qui les arrange pour justifier leur politique d'aujourd'hui? C'est une excellente question. Une question ouverte, clairement, parce que ce nouveau chapitre des relations franco-algériennes est loin, très loin d'être terminé.